Depuis 1992, on les voit de plus en plus, ces bacs de couleurs devant chez nous. Ici, par exemple, c'est pour mettre les journaux et les magazines. Ici, le vert. Et ici, les autres emballages. Donc, on a pris l'habitude de séparer nos emballages de nos déchets. Mais on ne sait pas toujours très bien à quoi ça sert. Et Jamy, tu sais ce qu'ils deviennent, toi, nos emballages? Eh bien, avant, on n'avait pas trop le choix. Pour s'en débarrasser, il fallait ou bien les brûler ou bien les enfouir sous terre. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, nous jetons tous, chacun d'entre nous, plus d'1 kilogramme de déchets par jour. Ce qui fait en un an près de 420 kg de déchets par personne. C'est énorme. Alors pour s'en débarrasser sans polluer ni l'air ni l'eau, eh bien on a décidé de recycler les emballages. Autrement dit, de les transformer pour en faire de nouveaux produits que l'on utilise tous les jours ou presque. Ainsi, en 1992 a été lancé le programme Éco-emballage, vous savez, le point vert. Et aujourd'hui, plus de la moitié des emballages que nous jetons sont recyclés. Autrement dit, fini les décharges et fini le gaspillage. On va tous vivre dans un monde beaucoup plus beau. Et pas chouette la vie. Dis donc, Jamy, ça doit être un sacré boulot de recycler tout ça. Je vais aller voir comment ça se passe, d'accord? À tout à l'heure. T'as raison, vas-y. Et tu vas voir que si tu suis un bocal comme celui-ci, après avoir été jeté et transformé, il va renaître sous la forme d'une bouteille toute neuve, comme celle-ci. Seulement attention, dans le bac réservé au verre, le bac vert, pas de pyrex, de porcelaine ou de cristal, rien que des emballages en verre. Et tiens, Jamy, voilà ce qui leur arrive à nos emballages en verre. Une fois débarrassés de toutes ces impuretés, bouchons, étiquettes et parties métalliques comme les collerettes de bouteilles, le verre est broyé. C'est ce qu'on appelle le calcin. Chauffés à plus de 1500 degrés, les emballages peuvent prendre toutes les formes. Mais la plupart du temps, ils redeviennent des bouteilles en verre, indéfiniment et à 100% recyclables. Chaque bouteille en verre fabriquée aujourd'hui contient plus de 50% de verre recyclé, y compris les bouteilles de vin. Pas vrai, Jamy? Alors, ça marche le recyclage? Et t'as encore rien vu? Tu sais ce qu'on dit? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, ces bouteilles en plastique, y compris celles-ci, sont les championnes de la transformation. Tenez, une montre en plastique. Il faut 2 bouteilles comme celle-ci pour en fabriquer une. Un t-shirt comme celui-ci, 3 bouteilles. Une règle, une demi-bouteille. Et les cartes téléphones? Eh bien, avec une seule bouteille, on peut en fabriquer 7. Tenez, avec du plastique comme celui-ci, on peut aussi fabriquer un tas d'objets. Arrosoirs, frisbee, bref, tous ces objets sont fabriqués à partir de flacons et de bouteilles en plastique qui ont été recyclés. Eh oui, Jamy, mais l'important quand on recycle du plastique, c'est de bien séparer les différentes sortes et couleurs de plastique. On ne peut absolument pas les mélanger. Après lavage, on retire tout ce qui va gêner le recyclage, comme les étiquettes. Puis un robot termine le tri. Ce que l'on veut, ce sont des plastiques de la même couleur, je te le rappelle. Lavés, broyés, transformés en paillettes, nos bouteilles d'eau servent de base à des objets très variés. Tiens, on peut même obtenir ce genre de fibres. Et avec toutes ces fibres, on va fabriquer des vêtements bien chauds. Des doublures pour les doudounes, des gants, des bonnets, des casquettes, des écharpes, des pulls. Bref, avec le recyclage, on peut fabriquer une quantité de produits. Tenez, juste pour vous donner une petite idée. Un produit sur 2 qui est fabriqué en France contient de la matière recyclée. Pas mal. Ah, c'est peut-être un peu chaud là. Ah, ben ça va beaucoup mieux. Alors il y a des emballages qui ont l'air très difficiles à recycler. C'est le cas notamment des briques alimentaires. En effet, elles sont fabriquées avec du carton, de l'aluminium et du plastique. Alors le carton, on sait très bien le recycler. On en fait du papier cadeau, et c'est pas tout. On en fait également du papier de soie, de l'essuie-main et des enveloppes. Et pendant qu'on y est, la boîte du cadeau, c'est du carton ondulé. Lui aussi un matériau recyclé. Il est fabriqué à partir des emballages en carton que l'on trie. Et dans le paquet cadeau, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, un Walkman. Ah bah super. Allez, on va y aller à la musique.
Ça va, Jamy? Pas trop surmené? Tu sais, il y en a qui travaillent. Tiens, regarde ce qui se passe pour nos emballages en papier carton. Après le tri, on enlève tout ce qui peut encore rester. Les étiquettes, les agrafes, le plastique, etc., etc. Ça se passe dans un pulpeur. C'est une sorte de mixeur. De cette purée de papier, on récupère les fibres grâce à la machine à papier qui les égoutte. Ensuite, elles sont pressées et séchées et on obtient une nouvelle feuille de papier enroulée sur de grosses bobines. Et c'est reparti pour un tour. Et pour le métal, c'est exactement la même chose que pour le verre. Il est recyclable et réutilisable à l'infini. Tenez, cet aérosol par exemple, c'est de l'acier. Eh bien, une fois recyclé, il va être transformé, tiens, pourquoi pas, en boule de pétanque ou alors en vélo. Il est où le kiki? Et avec une boîte de conserve. C'est génial, on la vide et on en fait une table, ou alors une chaise, pourquoi pas un tire-bouchon, ou mieux, un TGV. Et là, il en faut des millions. Dans nos bacs, les boîtes de conserve en acier et les canettes en aluminium sont mélangées. Il faut donc les séparer. Et là, le tri est automatiquement fait dans les centres de tri. Puis, chaque métal se recycle à merveille. L'acier d'abord. Il est fondu, puis coulé. Ensuite, grâce au laminoir et au train à fil, on obtient des plaques ou des fils. Après ça, on peut faire n'importe quelle forme. Près de la moitié de l'acier produit en France est recyclé. Il conserve les mêmes qualités que le non recyclé et il est utilisé dans tous les domaines. Quant à l'aluminium, on le broie et on élimine tout ce qui n'est pas de l'aluminium. Ensuite, il passe au four. La plupart du temps, on le laisse liquide pour le transport. Sinon, après moulage, il est mis en lingots et on retrouvera l'aluminium de nos vieilles canettes dans les capots ou les carters de nos voitures, par exemple. Ou dans cette patinette. C'est ça le recyclage. Rien ne se perd, tout se transforme. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Jamy, je t'amène du travail. Quelques milliers de canettes en aluminium, ça devrait suffire pour fabriquer un carter de camion tout neuf. Comme tu t'es bien reposé aujourd'hui... Mais ça va pas, non? Et y a pas de raison. Hors de question. Mais si, toi aussi tu peux te recycler. Y a pas de raison, Jamy.